Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vais vous expliquer comment configurer et utiliser Apple Music, le nouveau service musical de streaming proposé par Apple pour concurrencer des modèles comme Spotify ou encore Deezer. Apple Music est directement intégré dans l'application musique de votre iPhone, de votre iPod Touch ou de votre iPad qui doit se trouver au minimum sous iOS 8.4. Ensuite, vous voyez qu'on vous propose une période d'essai gratuite de 3 mois, après laquelle il faudra choisir parmi 2 abonnements au choix. Pour 10€ par mois, vous aurez accès au catalogue d'iTunes Music pour un identifiant Apple, ce qui signifie que si vous avez par exemple un iPhone et un iPad qui utilisent le même compte, ça fonctionnera, vous n'aurez pas besoin de payer plus. L'abonnement à 10€ par mois suffit, ou alors si vous utilisez le partage familial, ça peut être intéressant de choisir la seconde option. Pour 15€ par mois, ce seront jusqu'à 6 personnes, donc 6 comptes iTunes différents, qui pourront utiliser le même compte Apple Music. Donc si vous avez plusieurs membres de votre famille qui sont intéressés, ou alors même avec des amis, ça peut être aussi une solution vraiment intéressante. Donc choisissez ce que vous préférez, sachant que les 3 premiers mois, peu importe la formule, seront gratuits. Moi je vais choisir la première formule et une fois que c'est fait, voilà ce qui nous est proposé. Vous avez plein de petites bulles qui contiennent les différents styles musicaux et Apple Music vous propose de définir quelles sont vos préférences pour ensuite vous proposer des suggestions de musique en fonction de vos goûts. On y retrouve un petit peu de tout, jazz, rock, reggae, metal. Donc pour définir ce que vous aimez, appuyez une fois sur une bulle, elle grossit. Et si vous appuyez une seconde fois, elle devient énorme comme ça. Et là ça veut dire que vraiment vous adorez ce style. Donc faites ça pour tous les styles musicaux que vous aimez, qui vous sont proposés ici. Par exemple, hop, le reggae, on va choisir aussi la pop pour qu'Apple Music m'en suggère. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Metal, musique électronique, R&B Soul, tiens celui-ci, je le sélectionne. Donc voilà, sachant que plus vous en sélectionnez, plus la musique qui vous sera suggérée sera variée. Et une fois que vous avez fait vos choix, appuyez sur le bouton suivant ici en haut. Hop, vous avez une petite animation vers le bouton central et ensuite vous sont proposés les artistes qui correspondent au genre que vous avez sélectionné. Là aussi, vous allez devoir faire vos choix en définissant vos préférences. Alors qu'est-ce qu'on a ? Shaggy, La Fouine, Sean Paul, Eminem, hop, Snoop Dogg. Donc c'est vraiment comme tout à l'heure, vous appuyez sur une bulle pour définir que cet artiste, vous l'aimez bien. Qu'est-ce qu'on a sur la droite ? Tiens, hop, Jay-Z. Si on appuie une fois sur une bulle, comme celle-ci par exemple, voilà, elle grossit une fois. Si on appuie 2 fois, elle est encore plus grosse pour définir que cet artiste, on l'aime encore un peu plus que les autres. Donc là, je commence à en avoir pas mal, ça peut être intéressant. Tiens, je vois qu'il y a un bouton plus d'artistes en bas. Qu'est-ce qui se passe ? Ah bah voilà, il me rajoute d'autres artistes, toujours en rapport avec le milieu que j'ai choisi. On retrouve Usher, 1995, Jul. Tiens, je pensais avoir sélectionné du rap, ça doit être une erreur. Donc voilà, je commence à en avoir vraiment pas mal, et surtout n'hésitez pas à appuyer sur le bouton plus d'artistes si les artistes que vous recherchez ne se trouvent pas forcément dans les premières suggestions. Ils vont forcément apparaître à un moment ou un autre et ça vous permettra d'avoir des suggestions vraiment précises en fonction de vos goûts musicaux. Donc je vais encore en choisir un ou deux et ça va être bon. Bah tiens, allez hop, Beyoncé, au cas où on nous suggère des clips musicaux, ça peut être sympa. Donc voilà, ensuite on appuie sur terminer, le bouton en haut à droite, les petites bulles arrivent au bouton central et c'est tout bon, on arrive sur Apple Music. La première section s'appelle Pour vous et c'est là que vous sont suggérés tous les styles musicaux, tous les artistes que vous aurez en rapport avec les choix que vous aurez fait juste avant. On peut parcourir ces différentes sections, ces différentes suggestions, on y retrouvera des artistes, des morceaux qui nous sont peut-être inconnus, ça peut être sympa pour faire des découvertes, et d'autres on les connaît et ce sera sympa de les retrouver ici et de les écouter comme par exemple celui-ci. Tous les albums seront complets, il n'y a vraiment aucune restriction par Apple Music là-dessus, vous ne serez pas limité à un certain nombre de morceaux. Là, vous avez le mini player, on peut appuyer dessus pour l'ouvrir et afficher la vue en plein écran. D'ailleurs, vous voyez que cette application musique avec iOS 8.4 a été vraiment repensée, elle est différente d'avant pour s'appliquer au style et aux fonctionnalités d'Apple Music. Donc voilà comment ça fonctionne, et au bout d'un moment, quand vous avez pas mal écouté des musiques qui vous sont suggérées, vous tombez sur une musique qui vous plaît vraiment. Vous écoutez cette musique, mais vous aimeriez bien pouvoir la conserver sur votre iPhone. C'est possible, appuyez sur ce bouton, ce petit menu apparaît ici, et là vous avez une option « Ajouter à ma musique ». Cliquez sur ce bouton et hop, la musique est sauvegardée, vous la retrouverez ensuite dans votre bibliothèque musicale comme si vous l'aviez achetée. Le second onglet s'appelle « Nouveautés », voilà comment ça se présente. Ici sur le haut, vous allez pouvoir sélectionner votre style musical que vous préférez afficher dans les nouveautés. Donc encore une fois, ce sera des choses qui seront basées sur vos goûts musicaux et vous aurez à la fois la possibilité d'écouter des titres mais aussi de regarder des clips. Par exemple, regardez celui-ci, c'est Freedom de Pharrell Williams, ça vient de sortir, donc c'est normal que ça se retrouve dans la section nouveautés d'Apple Music.
Ensuite, quand une musique ou un clip comme ici vous plaît vraiment, appuyez sur le petit cœur et ça permettra à Apple Music d'affiner ses suggestions. Il va se souvenir que ça, vous avez vraiment aimé et il vous proposera des styles qui ressemblent plutôt. La page d'accueil des nouveautés est constamment mise à jour pour vous proposer les derniers titres du moment. Qu'est-ce qu'on a par exemple ici? L'album Feu de Nekfeu. Si vous ne connaissez pas d'ailleurs, je vous recommande vraiment. Encore une fois, c'est l'album complet. On peut sélectionner une musique, l'écouter en entier. Je vous répète qu'il n'y a vraiment aucune restriction. Et si ça nous plaît, on ajoute notre musique dans notre bibliothèque musicale pour pouvoir l'écouter ensuite quand on veut. Donc voilà comment ça fonctionne. Apple Music est vraiment basé sur la suggestion d'artistes et de titres qui vous correspondent le plus possible. Le premier onglet vous propose des choses qui correspondent à vos goûts. Le second, toujours pareil, ça correspond à ce que vous aimez, mais c'est nouveau. Et si vous recherchez une musique en particulier, ou même un artiste ou un album, utilisez la fonction de recherche d'Apple Music pour aller piocher parmi le catalogue d'iTunes. Vous trouverez vraiment tout ce que vous voulez, il y a très peu de chances que ça n'existe pas. Et là, vous pourrez encore une fois écouter vos musiques, les conserver si ça vous intéresse, toujours en utilisant le bouton tout en bas et l'option Ajouter à ma musique, comme ceci. Donc les deux premiers onglets vous servent à constituer votre bibliothèque musicale. Le troisième, c'est la radio. Vous avez ici Beats One, vous pouvez appuyer sur écouter et démarrer la lecture de la radio. Donc Beats One, c'est une radio qui est diffusée mondialement. Ce sera le même titre pour tout le monde au même moment. Donc vous n'avez aucun contrôle sur ce que vous écoutez. C'est Beats Music qui choisit ce que vous allez écouter finalement. Il passe n'importe quel style musicaux. C'est vraiment très varié. Ce qui fait que si vous écoutez cette radio à un moment ou un autre de la journée, vous êtes susceptible de tomber un petit peu sur tout et n'importe quoi. Ça vous plaira pas forcément et c'est pour ça qu'il y a d'autres radios qui sont disponibles en bas en fonction des genres musicaux. Par exemple celui-ci, rap français. Donc c'est toujours basé sur le style radio, mais vous avez la possibilité de passer à la musique suivante si la première ne vous plaît pas. Par exemple, là, on propose un autre son, encore un autre, toujours en rapport avec le style que j'ai choisi, donc ici le rap français. Ça fonctionne vraiment bien, ça peut être pratique pour découvrir des artistes ou réécouter des choses qu'on aimait bien. Il y a d'autres styles, par exemple pop, vous pourrez vraiment trouver tout ce qu'il vous plaît dans les styles musicaux de ces radios qui sont disponibles ici. Ensuite, on a la section Connect, qui est une sorte de réseau social intégré à Apple Music. Les artistes que vous suivez vont poster ici des statuts, vous aurez la possibilité de liker, commenter. Et pour suivre certains artistes, vous pouvez le faire directement sur leur page, ou alors vous désabonner de certains si ça ne vous plaît pas, puisqu'Apple Music suit par défaut les artistes que vous aurez sélectionnés au début dans la configuration de votre compte. Donc voilà comment ça marche, si vous êtes vraiment accro à vos artistes préférés, ça peut être intéressant. La dernière section, c'est votre musique. Voilà comment ça se présente. Vous y retrouverez à la fois votre musique que vous avez achetée sur iTunes et celle que vous aurez piochée avec Apple Music. Ici, j'ai la liste de tous les artistes que j'ai ajoutés, donc vous voyez que j'ai déjà fait ma petite sélection. Et si je veux plus de détails, je peux appuyer ici sur Artistes pour qu'on me propose les autres choix. Donc vous pouvez trier cette section un petit peu vraiment en fonction de votre préférence, de ce que vous trouvez le plus pratique. Par exemple, ici, je peux afficher les morceaux au lieu d'afficher les artistes comme je l'avais fait tout à l'heure. Et sur la droite, on a toujours le bandeau de défilement rapide par ordre alphabétique. La seconde section s'appelle Playlist, et logiquement vous y retrouvez vos playlists. Donc là vous avez la possibilité d'en créer de nouvelles si vous voulez, et ensuite d'y ajouter des titres, des morceaux, des clips que vous aurez trouvés parmi le catalogue d'Apple Music, et ensuite par exemple les partager, vraiment faire un petit peu tout ce que vous voulez. Et donc pour tous les morceaux ou les clips que vous aurez sauvegardés dans votre bibliothèque musicale, si certains ne vous plaisent plus, vous pourrez par exemple les supprimer, mais il est très important de se souvenir que ces morceaux ne sont pas stockés sur votre iPhone. Il vous faut un accès internet ou alors utiliser l'option rendre disponible hors ligne. À ce moment-là, le morceau est téléchargé puis ensuite stocké sur votre iPhone, et lorsque vous n'avez pas accès à internet, vous pourrez quand même continuer d'écouter votre musique. Dernière chose, faites attention si vous écoutez cette musique en 4G et qu'elle n'est pas stockée sur votre iPhone, ce sera décompté de votre forfait. Donc voilà comment fonctionne Apple Music avec ses 5 menus sur le bas dont les 2 premiers vous suggèrent des artistes et des morceaux en fonction de vos goûts. Et ici tout en haut à gauche vous avez la gestion de votre compte. Ça va être très intéressant d'aller voir là-dedans, je vais vous montrer pourquoi. Ici, ce sera votre nom qui sera affiché lorsque vous commenterez dans la section Connect, mais plus intéressant, rendez-vous sur votre compte dans la section Gérer, et voilà ce qui s'affiche ensuite. Ici, vous avez votre période d'essai qui est affichée, et ici, le type d'abonnement que vous aurez choisi. Moi, vous voyez que c'est l'abonnement individuel, mais je peux aussi switcher sur l'abonnement familial avec le partage familial d'Apple.
Ensuite, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de décocher cette dernière option pour désactiver le renouvellement automatique de votre compte. Ce qui fait que vous allez pouvoir écouter de la musique gratuitement pendant 3 mois sans repayer automatiquement ensuite. À la fin de votre période d'essai, vous choisirez bien si vous avez envie de vous abonner ou pas. Pour l'instant, c'est réservé à l'iPhone, l'iPod Touch et l'iPad, mais Apple prévoit de l'introduire très prochainement sur l'Apple TV. Et pour les utilisateurs d'Android, il existera aussi une application pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà pour tout ce que j'avais à vous expliquer sur le fonctionnement d'Apple Music. Vous, dans les commentaires, dites-moi si vous l'utilisez ou non, ce que vous en avez pensé, si vous trouvez que c'est plus intéressant que des services comme Deezer ou Spotify. Et n'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, j'y partage souvent plein d'infos utiles. Allez, salut tout le monde et à très bientôt.